Salut, comment ça va? Hello. Je vais vous... Alors, ça commence mal déjà. Alors aujourd'hui, non, on va pas couper, on connaît comment je suis. On est sur le podcast En compagnie de et aujourd'hui, on va parler de polyamour. Ouais, polyamour égale peu de sentiments, pas de sincérité, des gens qui ont juste envie de se pécho et pas de profondeur. Non, carrément pas quoi. Carrément pas, c'est vraiment... Enfin, moi je vis le très grands amours avec ces trois personnes et une sincérité dans cet amour et une profondeur dans le lien. On est en compagnie de... Je suis Sanjeev, enchanté. Je suis un Réunionnais qui vit à Paris depuis l'âge de mes 22 ans. Je travaille dans le cinéma. Je suis à la caméra et j'ai 2 enfants et je suis en polyamour avec 3 partenaires. Et ça dure depuis combien de temps? En fait, j'ai eu une partenaire au début, qui est ma relation socle. Pour des raisons de confidentialité, j'ai changé un peu les blases de tout le monde. Des fois, ça peut m'arriver de bafouiller. C'est pas que je connais pas les noms de mes partenaires, c'est que voilà. Voilà. Qu'on appellera Swani, avec qui je suis depuis 3 ans et demi. Bisous Soigny, moi je Bisous, sais qui Soigny. c'est. Et depuis 1 an, en polyamour avec 2 autres partenaires qu'on appellera Scarlett et Lisa. Incroyable les vrais noms. Comment définirais-tu le polyamour avec tes propres mots? Ah waouh! À quoi ressemble Dieu? Peux-tu le dire avec tes propres mots? Alors, elle est large cette question. Ouais, Ok. voilà. Bon. Eh ben, je dirais, je vais aussi marcher en comparaison. Euh, je dirais que le polyamour, ok. En gros, pour moi, il y a plusieurs formes de relations non exclusives et non monogamiques. Mhm. Il y a des couples qui sont libertins, donc là, eux, ils ont une non-exclusivité, mais qui en réalité est une ouverture qui est sexuelle. Et Oui, c'est un espace qui est avant tout sexuel et qui peut amener à des fois à du lien, mais qui est avant tout sexuel. ça c'est le Bon, libertin. ouais, les libertinages. Libertinage. Il y a plein de catégories, hein, on peut pas toutes les aborder, mais je dirais dans les grandes catégories, on a aussi ceux qui sont des couples ouverts. Mhm. Et là, selon le cadre que vont créer, il y en a qui sont avec un cadre, d'autres sans cadre. Donc le cadre, c'est les règles. Bah, ils peuvent être exclusifs. Ils peuvent avoir une ouverture qui est que sexuelle ou des fois non, qui peut être aussi émotionnelle. Souvent, voilà. Par exemple, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu euh, en étant un couple ouvert. Et on est plus dans un espace du lien qui parfois peut amener de la sexualité. Mais Mais on est avant tout dans le lien. en vrai, toi tu as tout testé en vrai. Alors Sanjeev c'est mon frère, donc je le connais depuis... Voilà, c'est mon frère. Donc c'est pour ça que je me permets de lui poser ces questions. Tu as testé beaucoup de choses avant d'en arriver là. Alors, c'est vrai, j'ai été marié 11 ans dans un couple libertin. Et j'avais une façon, je trouve, de pratiquer le libertinage qui était très différent des autres. Mhm. Moi, j'appelais ça libertin hippie. En fait, j'ai appris que ça portait un nom il y a quelques années. Ça s'appelle le mouvement sexe positif. Ouais. Et donc, c'est justement ça. C'est au lieu d'être dans un espace de sexualité qui amène parfois à du lien, c'est de partir intérieurement d'un espace de lien qui amène parfois à de la sexualité. J'ai été d'un couple ensuite monogamique, ensuite d'un couple ouvert avec Swanny. À un moment donné de notre couple, on s'est dit aussi, tiens, on a envie de tester la monogamie. Mhm. Et on a appelé ça être un couple libre exclusif. Tout le monde nous regardait, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est quoi un couple libre exclusif? J'en parle parce que pour moi, c'est une notion vachement importante. C'est Bien que sûr. souvent, on associe polyamour avec liberté et monogamie avec fidélité. Et pour Ouais. moi, la fidélité, c'est vraiment un concept qui est très lié avec l'appartenance de l'autre. L'autre nous appartient. Oui, donc je disais, j'étais dans un couple où j'étais marié. Enfin, donc moi, j'ai été marié dans un couple libertin pendant 11 ans. Mhm. Euh, mais j'avais une forme de libertinage qui était quand même différente, je trouve, des autres. Moi, j'appelais ça libertin hippie. Et plus tard, j'ai appris que ça portait un nom, c'est le mouvement sexe positif, en fait. euh, qui, pour moi, est vraiment un des mouvements qui m'a beaucoup apporté dans la vie.
C'est dommage que ça s'appelle sexe positif. Je trouve que ça devrait s'appeler life positif parce que justement, c'est un truc qui est pas du tout autour du sexe. Mhm. Je trouve qu'il y a 80% qui n'a rien à voir avec le sexe dans ce qu'on apprend. Et c'est vraiment partir d'un espace du lien et qui parfois donne de la sexualité et pas l'inverse, contrairement D'ailleurs, au tu, libertinage. d'ailleurs, tu nous avais partagé un moment de sexe positif. Et d'ailleurs, même moi, quand tu m'avais proposé, je me suis dit, ah, c'est quoi ça? Oui, C'est le quoi? nom fait peur et Mais au c'est final, vrai. je me suis dit, écoute, c'est Sand. Il fera pas quelque chose qui va nous mettre dans un truc où on est mal à l'aise ou quoi, ok. J'étais aussi dans ma déconstruction et ma reconstruction qui me dit lâche-toi, parce qu'on a peur de ce qu'on voit pas et ce qu'on connaît pas. Donc j'ai Mhm. dit vas-y, lâche-toi. Et franchement, je ne regrette vraiment pas. Et c'est exactement ce que tu dis en fait. Tu as l'aspect d'abord de ce que tu ressens, euh, qui est primordial en fait. Donc du coup, le mot sexe positif, ouais, le titre, Ouais, il décrit pas bien le truc, tu vois. ça devrait s'appeler life positif en fait. Ouais, ouais, tu vois. Donc, ouais. Moi, j'étais aussi dans un couple monogamique classique après ça. Après, j'ai été avec ma partenaire avec qui je suis encore aujourd'hui depuis 3 ans et demi, qu'on appellera Soigny du coup. Et, Je crois que c'est moi qui fais des efforts là, parce que c'est moi qu'il faut pas que je fasse de conneries. on a été un couple ouvert, sans cadre. Puis on a été un couple. En fait, c'était blessant quoi, un couple ouvert sans cadre, parce que avec ce mot libre ou ouvert, on... c'est vraiment un mot pour décrire un univers entier en fait. Et il nous arrivait des fois de vivre des choses qui étaient blessantes parce que c'est comme si tout est hors catégorie en fait. C'est-à-dire que toi, tu imagines, ok, je suis ok pour être dans un couple ouvert parce que j'imagine qu'il va m'arriver ça, ça, ça. Moi, je vais imaginer complètement autre chose. Et quand Mhm. moi, je vais pratiquer cette ouverture dans le couple, C'est bah, non. c'est pas ce que tu voulais. Ouais, ouais, Et en c'est non. fait, c'est Ouais, ouais. blessant. Et en fait, on fait que marcher sur des œufs. Donc, après, on s'est dit, ok, et si on était un couple exclusif, libre? On disait, on était un couple libre exclusif. Les gens, ils pétaient un câble. Ils disaient, mais Ouais, putain, choisissez, vous êtes libre ou vous êtes exclusif? Et nous, on disait, non, en fait, justement, souvent, j'en parle parce que dans le polyamour, souvent, on parle de la notion de liberté et de polyamour ou de monogamie et de fidélité. Et pour moi, Mhm. c'est une grosse connerie. Pour moi, déjà, la notion de fidélité, c'est quelque chose à déconstruire. Pour moi, c'est vraiment de la merde, la notion de fidélité. C'est parce qu'il y a une notion d'appartenance à l'autre. Le corps de l'autre nous appartient. Par exemple, Soigny est quelqu'un qui danse énormément de keys. Et souvent, à elle ou à moi, on me dit mais t'es d'accord pour que ta nana elle aille danser la keys? Ou ah, mais ton mec il est d'accord pour que tu ailles danser la keys? Mais c'est pas mon chien. De ouf. Depuis quand je dois être son mec doit être d'accord pour qu'elle aille danser? Elle va. Je veux dire, même quand on est exclusif, elle va pas ken avec des hommes, hein, pour parler crûment. D'ailleurs, Soigny, si j'ai bien Soigny. dit, elle a aussi un autre amour, c'est la danse. Ben oui, c'est-à-dire que Et, moi, je l'ai et là, c'est pas rencontré. palpable, tu vois, c'est quelque chose de. Tu sais, cet amour, c'est pas une personne en soi, mais c'est ultra présent. Et c'est vraiment un de ses grands amours, et avec tout ce qu'il y a dans l'amour, dans le fait d'y consacrer beaucoup de son temps, d'être dans une dévotion à ça, d'être un truc qui fait du bien. Enfin, Mhm. ouais, pour elle, que ce soit le couple ouvert ou la relation polyamoureuse, passe aussi beaucoup par son lien à la danse. Voilà. Et donc, pour moi, il n'y a pas de notion de fidélité. On peut, oui, par contre, être loyal et sincère dans un engagement qui est celui de l'exclusivité. L'exclusivité sexuelle, par exemple. Mhm. Nous, quand on disait qu'on était exclusif sexuellement, pour nous, avoir du sexe avec quelqu'un, ça commence à l'intention sexuelle. Mhm. C'est-à-dire que dans cette période, si on se disait, si moi je suis avec une nana et que je suis en train de me dire, j'aimerais trop faire un truc avec toi, mais bon, j'ai choisi d'être exclusif. Et là, c'est trop tard, hein, ça fait longtemps que je l'ai dépassé mon cadre là. Je suis Je déjà pense. complètement hors cadre parce Mm, que mm, j'ai rien fait. Mais en réalité, dans l'intention, Bien je suis sûr. déjà Moi, beaucoup je trop suis loin. totalement d'accord. Même si je suis pas dans, je suis plus dans la monogamie. Mhm. Je pense que oui, quand tu pars déjà dans un truc où le fantasme il dépasse Et, ton truc, et combien de c'est couples en fait monogames, en fait, justement, on arrive là, quoi. J'ai trop envie de te pécho, mais je suis en couple, non, 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 non. ouais. Et sous prétexte de fidélité, parce qu'il y a une notion d'appartenance du corps, mais en fait, c'est pas souvent dans un espace. Enfin voilà, pour moi, il y a une sincérité qu'on peut trouver. Bref, pour fermer cette parenthèse, nous, on était libres dans le sens,
on avait confiance dans l'exclusivité de l'autre. Mhm. Et donc, on se laissait toutes les libertés. Si Swanny, elle allait danser et qu'elle rentrait à 3 heures du mat et qu'en fait, elle s'était trop bien entendue avec un mec et ils ont envie d'aller boire un verre jusqu'à 5 heures ou de juste s'asseoir au bord de quai de Seine, refaire le monde jusqu'à 5 heures, bah, elle peut m'en parler après, tout va bien, il n'y a aucun problème. Mhm. Parce que je sais qu'en fait, si jamais elle sortait du cadre, elle m'en aurait parlé. Et oui, ça t'a demandé une déconstruction incroyable parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, il faut être clair, tu vois. Ben ouais, ça demande je pense le courage de faire confiance en l'autre, le courage de faire confiance en soi, dans qu'est-ce qu'on sent de l'autre, Mhm. et aussi le courage d'aller voir nos peurs, parce qu'en fait, si on n'est pas De ouf. allé nous-mêmes nous soigner et nous-mêmes l'amour de notre vie, bah, en fait, même quand l'autre agit pas mal, Ça va te et faire mal. ben en fait, on a tout qui clignote en nous parce Bien qu'on a sûr, bien tellement sûr, de blessures que, bien sûr. que c'est activé de partout, en fait. J'ai connu ça il y a pas longtemps, mais c'était pas moi, c'était la personne qui était en face de moi et je l'aimais profondément, enfin je l'aime profondément, tu vois? Donc voilà, mais juste, une petite parenthèse parce que ça me fait penser quelque chose que tu es en train de me dire par rapport aux peurs et cetera et par rapport aux gens qui, dès qu'ils voient quelqu'un qui fantasme et tout, même avant cet état de fantasme, mon psy dit toujours que, le la meilleure manière alors que je dise pas de bêtises, la meilleure manière de «résister» entre guillemets à une envie, c'est d'y céder. Donc, allez comprendre ce que vous voulez comprendre. Mais moi, j'ai compris, par exemple, j'ai l'impression que quand tu vois quelqu'un et tu dis, «Putain, elle est bien, elle est bonne, hein» et après, OK, j'oublie. C'est plus simple de le dire, tu vas dire: «Ah ouais, elle est bonne», que de garder ça en soi parce que le truc il va gonfler, 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 Bah, gonfler et à un moment donné, déjà, je pense qu'il y a une notion de tabou qui aide pas du tout. ouais, de C'est-à-dire que ouf. souvent dans les couples monogamiques, en fait, on peut même pas se dire que quelqu'un d'autre nous plaît. Alors qu'en fait, souvent, ça va pas très loin dans le nous plaît. C'est genre, oh, je trouve trop belle ou trop rayonnante cette personne, cet homme, cette femme. C'est Et bien ce que tu dis parce que même moi, des fois, je dis: «Ouais, tu sais, ça m'est arrivé avec des de mes ex et tout, ils me disent: «Ouais, ce gars-là, je sais pas, le gars, il est beau quand même». Mais c'est vrai que ouais, ouais, bah il est oui. beau quoi, tu vois? Après, je prends mes mots, je fais: «Ah, l'enfoiré, il est beau gosse quand même», tu vois? Donc ouais, tu vois? Et en fait, ça, je trouve le tabou, déjà, ça nous aide pas parce que de plus en plus, on nous met dans un jardin secret, ça nous éloigne de l'autre. Mmh. Alors que déjà, de pouvoir le dire, et après, je trouve, c'est aussi des situations, quoi. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah, ouais, tu vois, non, mais en fait, tu vois, j'étais bourré, tu vois, j'ai Oui, pas vu le truc oui, venir, oui, machin. oui, oui. Ok. Mais On alors, pourquoi à 3 heures du matin, t'étais avec cette personne de oui, nuit en solo, tu vois? Je veux dire, on est il y responsable, avait un cadre quand bien même qui a sûr. été créé, il y a un truc où je trouve que quand même dans 90% du temps, c'est pas vrai qu'on voit pas les choses venir. C'est juste Non, on qu'on le les sait. a mis dans un coin de notre tête parce que justement, on est sur une exclusivité de: «Ah non, je suis fidèle, ça veut dire que dans mon corps, je ferai rien». Mais je peux un peu laisser séduire, jouer sur le truc, C'est heu, mort, tant que j'embrasse pas, et pour moi, tout ça, c'est pas sincère, en fait. c'est mort, c'est mort. Qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, juste Non, pour finir de répondre à ta question, du coup, c'est, après j'étais dans un cou on est redevenu un couple ouvert, mais cette mmh. fois avec un cadre, et ça, c'était super intéressant parce Qu'est-ce que que tu entends par cadre? on s'est posé et on a pris plein de questions sur comment tu vois l'ouverture dans le couple, et faut foncer particulièrement dans les évidences, genre, on rentre à une soirée ensemble. Pour toi, c'est sûr qu'on repart ensemble? La première fois qu'on s'est posé la question, on était genre: «Hein? Quoi? Non mais bien sûr que c'est sûr, comment ça?» Je sais mais pas mais comment, mais mais en fait, faut mieux se poser la question maintenant. oui, oui. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est sûr qu'on dort ensemble? Enfin tout ça. Est-ce qu'on rencontre quelqu'un, on s'entend trop bien avec qui on a la sexualité? On peut partir en vacances avec cette personne? On peut aller dans une soirée kinky, une soirée, je sais pas moi, avoir un peu donc tout ce qu'on appelle sexualité kinky, c'est-à-dire sexualité hors norme. Est-ce que, par exemple, coucher avec une personne, c'est OK, mais si c'est dans une soirée BDSM, est-ce que c'est OK? On parle de Vaut mieux personne, hein, n'imaginez pas. vaut mieux se poser ces questions à froid, Mmh. plutôt qu'une fois qu'on y est, dire: «Ah merde, je sais plus qu'est-ce qui est OK», avoir un biais, Surtout que vous êtes dans une vraie ouverture, ouais, et donc puis ça peut aller très vite. avoir un biais qui fausse tout parce qu'on peut avoir envie et se dire: «Non, mais j'ai l'impression que ça passe», puis en fait, on n'est pas sûr, et c'est un peu notre envie qui nous fait dire ça. Voilà, donc c'est un peu être posé là-dedans, et depuis un an, et ben, on a basculé dans le polyamour, et le polyamour, ben, pour moi, en tout cas, c'est vraiment, officialiser des relations,
et vivre soit des relations de couple, mais soit d'autres types de relations, voilà, avec ces personnes-là. Ça peut être par exemple, Scarlett, elle a des relations comètes dans sa vie. Ce Mhm. qu'on appelle une relation comète, c'est vous imaginez une planète et il y a des comètes qui gravitent autour. Mais en fait, ça c'est leur rotation, ça sera toujours cette rotation. Bah, Mais c'est elle, pas elle peut obligé que ça avoir. aboutit à un truc sexuel en soi. On parle de ça quand aussi ils ont de la sexualité depuis plusieurs années. Mhm. Et mais elle a des personnes avec qui ça fait plusieurs années qu'ils ont cette relation-là. Et le lien, il est vrai. Il y a de l'amour, il y a de l'intimité, de la sexualité, il y a du soutien, et ça se passe depuis longtemps. Mais pour autant, ils partagent pas de quotidien. C'est ce qu'on appelle une relation comète. Alors du coup, moi je voulais prendre, on va comprendre le polyamour. Donc ma première question, ça va être, quelle est la différence entre le polyamour, relation libre et libertinage? Hmm. Bah, je pense avoir répondu un peu à ça, mais c'est ouais, libertinage, on parle surtout enfin, que de sexualité, en fait, une ouverture qui est sexuelle. Relation libre, a priori, c'est pas avoir plusieurs couples, c'est avoir une ouverture vers des gens, pouvoir rencontrer en one-one aussi des gens, et pas que parce qu'on est allé dans une soirée libertine, mais dans la vie de tous les jours, Mhm. euh, avec un cadre ou sans cadre, il y a plein de relations libres. Le polyamour est un mode de relation libre. Euh, voilà. Et après, il y a le polyamour qui peut être, ouais, comme je disais, soit avoir plusieurs couples. Enfin, il y a quelque chose d'assez plus travaillé pour moi dans la durée. Et aussi, c'est une non-exclusivité amoureuse. C'est-à-dire se dire, bah, je suis amoureux ou amoureuse de euh, plusieurs personnes que j'appelle mon amour. Enfin, Mhm. voilà. Mais tu vois, c'est Et intéressant d'écouter ce que tu nous dis parce qu'en vrai, il m'est arrivé d'être dans une relation que nous on avait appelé ça une relation libre, mais sexuellement c'était exclusif. hmm. Mais en vrai, c'était juste que on n'était pas là à dire qu'on sortait ensemble, mais pour moi, c'était la seule personne et voilà Hmm. quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et ma liberté se retrouve dans mon art, tu vois. C'est pour ça que je comprends très bien. J'ai Moi, je oublié trouve qu'on a. le blaze, donc Swani? Swani, voilà, je comprends très bien Swani. Donc, quand je t'entends, c'est plus profond. Il Hmm. y a vraiment une discussion et c'est pas juste, ouais, on ouvre les vannes et hop, c'est parti. Ouais, c'est pas viens, on se trompe de façon autorisée, quoi. Voilà, ouais, ouais, c'est pas on ouvre C'est les pas vannes. viens, on va pécho d'autres gens. Ouais, Pas ouais, du tout. bien sûr, bien sûr. C'est vraiment faire le choix profond d'être ensemble. Mais et si à un moment donné, il y a une autre personne qui vraiment déclenche en nous un truc de j'aimerais trop connaître cette personne. Et quand on connaît trop cette personne, de dire oh, j'aimerais bien aller encore plus profondément. Et peut-être avoir aussi un contact avec cette personne. Mhm. Et puis finalement, ce contact donne envie d'un bisou. Enfin, tout ça. Et bon, bah, et si j'avais envie de dire oui à moi-même au lieu de me dire non? C'est plus ça. Mais pour moi, c'est pas viens, on va pécho plein de gens. C'est pas ça de base. Ouais, je pense pas. Ouais, c'est pas ça. Non, Et, non, c'est et pas. après, moi, dans ce qu'on vit, nous, c'est ce qu'on appelle le polyamour éthique. Et ce mot-là, il est très important. C'est polyamour éthique, ça veut dire que tous les partenaires et partenaires des partenaires sont au courant de tout et, et sont d'accord. Et peuvent même parfois se connaître. Ouais, tu vas nous dire ça Moi, mes après plus tard. partenaires se connaissent, s'entendent, enfin, se sont déjà vus. Des fois, on fait des trucs. Elles sont toutes là à mes anniversaires, on fait des événements ensemble. Enfin, voilà. Il y a une sorte. De toute façon, plus on va avancer dans les questions, plus vous allez comprendre aussi la relation que Sanjeev a avec ses partenaires. Vous allez comprendre que euh, il y a beaucoup. Il y a rien qui est caché, quoi, en fait. Tout est dit, tout est dit, tout simplement. Alors, peut-on être fidèle dans une relation polyamoureuse? Bah, comme je disais tout à l'heure, je pense que déjà la notion de fidélité, elle est vraiment à bannir et à déconstruire. Par contre, on peut être loyal, sincère et profond Mhm. dans une relation polyamoureuse. Je Et, dirais même que c'est méga utile d'être hyper sincère. C'est essentiel, on peut pas faire sans. et je pense que ça doit être pareil dans n'importe quelle relation, en fait, Ouais, n'importe en quel fait, type, là, en le disant, je me en dis, mais soi. en fait, là, on est en train de parler de n'importe quelle relation. C'est la même chose, une relation monogamique. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est un choix
ou quelque chose que tu ressens profondément? Les 2, mon colonel. C'est quelque chose que je ressens profondément parce que je pense que dans ma manière d'aimer, je suis câblé comme ça. Dans mon cœur, c'est câblé comme ça et dans la capacité d'aimer plusieurs personnes sans qu'aucune de ces personnes se sente plus à l'ombre, qu'avant. Juste effectivement une répartition du temps, mais pas un amour qui diminue chez moi. Par contre, c'est un choix parce que c'est vraiment enfin, c'est un mode de vie, pour moi qu'il faut choisir à 102% et aller pleinement là-dedans. Mmh. Parce que, voilà, il faut aussi y donner du temps, y donner de la sincérité, y donner du du soin, quoi, mettre beaucoup de soin là-dedans. Je mets une grosse parenthèse parce que j'adore ce mot quand tu l'utilises, c'est le câblage, comme ça. On n'est pas là en train de dire que, la monogamie ou le polyamour ou, les relations libres ou le libertinage, un est mieux que l'autre, tu vois? C'est Ouais, non. vraiment chacun selon son câblage et c'est important et à partir du moment où tu connais comment tu es câblé, c'est aussi ce truc de penser à soi, tu vois? Mais voilà, j'aime bien ce mot câblage parce que, heu je trouve, hein, qu'on est dans un monde tellement ça doit être comme ça, que du coup, on sait même plus ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait du bien et on a l'impression qu'on doit être comme tout le monde. Alors que chacun a son câblage, on est tous uniques, Complètement, il y a pas de bonne forme. Pour moi, la forme qui est bonne, c'est celle qui nous correspond. Moi, j'ai un modèle, qui est assez incroyable. Je pense que le modèle le plus incroyable que je connaisse, c'est ma sœur, qui a été en couple avec son amoureux pendant 37 ans, quoi. Et qui ils se sont séparés parce il est décédé mmh, d'une crise cardiaque. Et j'ai vu la dernière photo qu'ils ont pris, donc au bout de 37 ans de relation, mmh. ils ont pris 9 heures avant son décès. Ils sont en train de se regarder avec un regard de l'amour. Enfin, on parle pas de 37 ans de nos grands-parents qui avaient pas le droit de divorcer, hein. On parle de Ouais, 37 ans d'une vie qui se moderne. parlaient plus, tu vois? Ouais, ouais, qui se parlent plus, ils dorment pas ensemble, ils ont chacun leur pièce. Non, on Ouais. parle de 37 ans d'une vie moderne, et 37 ans d'amour, quoi. Et donc pour moi, ouais, il y a 1000 modèles qui peuvent. Je pense qu'il y a autant de relations qu'il y a d'êtres humains, en fait. C'est je lui fais un bisou parce que c'est comme ma tante, donc je lui fais un gros, gros bisou et je pense fort à lui aussi. Hem Quels sont les plus gros préjugés que les gens ont sur le polyamour? Ne pique pas ce que je t'ai dit, hein. Ben, déjà, je pense le plus gros préjugé, c'est le polyamour, c'est forcément futile. C'est-à-dire, moi, je peux pas parce que tu vois, moi, j'ai besoin d'une relation sérieuse. Mais quoi, tu crois que nous, on passe notre temps à se balader à poil sur le Copacabana ou enfin, comment ça marche nous aussi, on a une relation sérieuse, on est méga sérieux. Enfin, moi, mes enfants connaissent mes partenaires, partent en vacances avec. Enfin, bah justement, quand il y a eu le décès de mon beau-frère, enfin, bah, moi, c'était un moment super dur pour moi. Ça faisait 37 ans qu'il était dans ma vie alors que j'en ai 39. Hem, bah, mes partenaires, elles se sont comme liguées, quoi. Elles ont fait un genre de gang des partenaires Bien sûr, pour pour, tes venir me enfants, soutenir mes enfants, être là maman. pour eux. Ma mère qui est malvoyante, elles Mmh. sont même toutes retrouvées après pour, faire une cérémonie toutes ensemble avec mon fils qui pouvait pas venir à la réunion pour la cérémonie. Parce que toi, tu as pas réfléchi, tu es allé voir tu es parti être là pour En ta fait, c'est ça, sœur c'est que je direct. suis parti sur un truc, hyper urgent, quoi, où j'ai Mmh. reçu un appel le soir. Le lendemain matin, j'étais parti et vraiment, j'avais 3 personnes qui étaient en mode: Ils «T'inquiète». étaient là pour l'arrière et donc T'inquiète, on est ouais. là. Et, et même celle qui était un peu plus loin que les autres, qui habitent pas à Paris, bah, elle a aidé quand elle pouvait. Par exemple, elle a créé un groupe WhatsApp pour que je puisse donner des nouvelles dans un seul groupe, au lieu de donner des nouvelles à 3 personnes et à prendre du Mmh. temps alors que j'étais déjà, non, très Plein de sollicité, choses, quoi. tu étais dans plein de Non, choses. vraiment, voilà. Ça, c'est vraiment le gros préjugé, c'est forcément un truc de surface, alors qu'en fait, c'est aussi profond qu'une relation de couple, Ouais, qu'une relation de couple monogamique, j'entends. bien sûr. Et là, C'est tu des vois, relations de couple, en fait, tout encore ça. une fois, je dis pas plus profond. En fait, pour moi, ça demande beaucoup plus de patience parce que forcément, t'es devant plusieurs entités, tu es devant plusieurs Mmh. personnes. Mais en termes de profondeur, c'est la même chose, en fait. Tu vois, normalement, hein, si on parle de relations monogamiques respectables en profondeur normale, c'est ça que je veux dire, ce qu'on devrait avoir normalement. Ouais, et c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les types de relations, on peut avoir quelque chose de futile et des choses profondes.
C'est pas Exactement. la forme qui donne ça, c'est l'intention qu'on y pose. Mhm. Des Et fois, c'est la juste un truc connexion à qu'on voit l'autre, pas. quoi. C'est des trucs qu'on voit pas des fois. Du coup, nous, les gens ici à La Réunion vont te dire, ça c'est manger cochon. Est-ce que tu peux définir pour les gens de France Eh, c'est quoi manger manger cochon, cochon? et quelle expression on peut dire ça en métropole? Je sais pas, j'ai pas l'expression en français. Avec les mots Manger qui te viennent. cochon, donc, pour faire pour faire une espèce d'explication, c'est comme si, bah, tout le monde, voilà, c'est des trucs, Bande des sales. poissons. Voilà, sale, bon, tu vois, c'est sale parce que ça correspond à un truc où, bah, ça correspond à des choses qu'on connaît pas, en fait, que les gens qui sont pas ouverts, tout simplement. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat, que la société nous a pas câblé, enfin, la société veut nous câbler d'une manière qui n'est pas notre propre câblage, tu vois? Donc, c'est ça qui est difficile pour nous quand on grandit. Là, c'est autre. On fait une petite parenthèse sur le sujet et c'est là que c'est compliqué quand tu grandis, c'est que quand tu comprends ce truc-là, il faut que tu te déconstruis pour de trouver ton propre câblage et c'est un long chemin et à partir de là, tu as une ouverture et à partir de cette ouverture-là, là, oui, tu peux entamer des choses qui sont beaucoup plus de ce que tu pouvais voir au départ, tu vois? Alors là, on n'est pas en train de vous pousser attention, on n'est pas en train de vous pousser dans la secte du polyamour ou quoi que ce soit. Il y a pas Venez, de venez. voilà, Ça n'a rien de commun à dire. on Autant n'a de formes de pas relations que de personnes. on n'est pas là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce que je trouve important, c'est que quand, à un moment donné, bah, comme tu l'as dit, tu vois, la société, bah, c'est pas fait pour une ouverture comme ça, en fait, tu vois? C'est fait pour plein de raisons, en fait, tu vois? Travail, famille, patrie, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est aussi économiquement fait pour un modèle monogamique hétéro. Voilà. C'est un, c'est un homme, une femme qui vont avoir des enfants. Tu Mmh. vois, tu regardes combien il y a de place dans une voiture, c'est fait pour ce modèle-là. Comment ça marche l'école, les réunions parents-prof, comment tout ça fonctionne et on paye des impôts et on se marie. Le mariage qui permet d'être déclaré fiscalement, de bien voir, tiens, vous deux là, machin. Enfin, il y a tout un truc comme ça aussi, quoi, bien sûr. Alors, est-ce que le polyamour signifie aimer moins intensément? Alors, une petite précision parce que on a l'impression que comme on est à plusieurs, c'est comme si on divise notre amour. Là, je parle bêtement. Je connais la réponse, mais je parle bêtement. Non, merci pour la question. Bah, euh, je pense que justement, on a l'impression, si ça c'est mon réservoir d'amour, euh, par exemple que j'avais pour Sony, avant que ce soit un polyamour, on a l'impression, bah ok, tu coupes ça, c'est ce qui lui reste, et ça, c'est ce que je vais donner aux autres personnes. Mmh. Et en fait, c'est faux. C'est vraiment comme avoir un deuxième enfant. T'as un enfant, tu l'aimes, Mmh. comme ça. T'as un deuxième enfant, t'as un deuxième réservoir. Et il n'y a pas une goutte en moins dans le premier. T'as un troisième enfant, un troisième réservoir. En fait, Exactement. on découvre dans d'autres domaines que celui du couple avec cette notion aussi d'érotisme, qui est souvent quand c'est des personnes à qui il y a de la sexualité, on se sent tout de suite vite attaqué, vite tout ça. Et alors qu'en fait, la réponse, elle est évidente parce que dans d'autres domaines de notre vie, on les expérimente. T'as un meilleur ami, d'un coup, tu deviens pote avec son meilleur ami, les deux deviennent tes meilleurs amis. Ben, t'aimes pas moins le premier. Mmh. Ou Mais tu bien. m'avais donné un exemple qui je pense qu'on doit le donner parce que ça frappera tout le monde, tu vois? C'est, enfin, je connais en fait, quand vous avez plusieurs enfants, vous aimez pas les 2 enfants pareils et pourtant vous en aimez pas l'un moins que l'autre. Exactement. Moi, Moi, pour moi, c'est le meilleur moi exemple. j'ai deux enfants, mais j'en ai élevé quatre. Parce que la mère de mes enfants en avait déjà deux. Mmh. Et bah franchement, j'avais quatre amours. De quatre amours complètement différents. Mmh. Et mes enfants avec qui je suis aujourd'hui, mes deux enfants, enfin, vraiment, je les aime. Il y en a aucun des deux que j'aime pareil, mais il y en a aucun des deux que j'aime plus ou que j'aime moins. Au niveau du quotidien, comment ça s'organise une relation avec plusieurs partenaires? Est-ce qu'il y a un tableau checkpoint? Bah là, par contre, c'est intéressant aussi parce que là, par contre, on arrive à quelque chose qui a une limite. Là, c'est vraiment autant j'ai un réservoir d'amour, j'ai une autre partenaire, ça c'est pas rien. Mmh. Autant j'ai un réservoir de temps, j'ai une autre partenaire, ah bah là, je peux te dire que
Oui, ça fait du temps en moins. Et voilà, moi je vis ça aussi parce que mes partenaires sont des partenaires assez autonomes Mhm. et qui ont vachement des vies assez prises. Et donc, au final, il y a la place en fait pour être tous ensemble. Mais ouais, je pense avoir jamais autant dégainé mon agenda pour essayer de se voir dans des moments où c'est pas gênant pour l'un, pour l'autre. Voilà, on est souvent en train de se checker les uns les autres. Tiens, si je vois Scarlett à ce moment-là, ça va pour toi, machin. Ah, bah oui, ou bien ah bah non, tu vois, moi, ça, c'est mon seul week-end où je suis à Paris. Je voulais qu'on se voit. Enfin, Alors là, j'ai un truc qui est con là, dans ma tête, je fais le soir. Parce que nous, tu sais, quand monogamie, tu fais, ok, je vais téléphoner ma chérie ce soir. hmm. On appelle une personne. Est-ce que toi, tu dis, bon, il est 21h. Là, je dois dormir à minuit. Il faut que je l'appelle 4. Donc, est-ce que c'est comme ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Euh, Par exemple, moi on a mis des petites règles en place. Par exemple, on n'envoie jamais le même message à plusieurs personnes. Mhm. Si des fois, je sais pas si j'envoie pas au même moment en tout cas. J'envoie pas je t'aime mon cœur à Swanny, puis je t'aime mon cœur à Lisa. Donc, on n'utilise pas ChatGPT. Non. Ni Siri. Par exemple, des fois, ça m'est arrivé quand je pars en voyage, des trucs comme ça, d'avoir envie de dire la même chose à deux partenaires. Et en fait, ben, du coup, j'avais créé une discussion à trois. Hmm. Et au moins, moi, je peux me dire oui dans le fait de dire, Tu as dit en la fait, chose aux deux vous me personnes. manquez, Mhm. plutôt que de dire à chaque personne, tu me manques, mais d'avoir envoyé le même message. Du Mhm. coup, elles savent que bah, là, c'est orienté vers elles deux, et que quand elle reçoit un message ou une photo, je t'envoie une photo, bah, c'est que à toi que je l'envoie. Des fois, je sais pas, c'est une photo de je retrouve ma famille, bah, j'ai envie d'envoyer aux deux, bah, je vais mettre pareil dans ce groupe. Voilà. Et après, c'est un peu particulier parce qu'avec Swanny, le temps ensemble, c'était déjà un sujet à l'époque où on n'était pas polyamoureux. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans la danse C'est une artiste. que du coup, J'ai le même problème. Et d'ailleurs, j'envoie beaucoup d'amour aux personnes bienveillantes hein, qui ont partagé ma vie en termes d'amour et que c'était difficile pour elles, tu vois. Mais c'est compliqué. C'est pas facile. Parce que c'est vrai qu'on dévoue à notre art ouais, un moi, truc c'est pas mon inconditionnel, but quoi. d'être limitant, on va dire, pour elle. Et à la fois, j'ai eu parfois le sentiment de me sentir pas assez en couple, alors même qu'on était encore pas en polyamour. Mhm. Mhm. Et donc, quand on a commencé le polyamour, euh, moi, j'avais mis en place comme règle que, bah, en fait, c'est déjà un sujet pour nous le temps ensemble. Du coup, je te propose que le temps que tu prendras pour tes autres partenaires Mhm. et le temps que moi je prendrai pour mes autres partenaires, Mhm. c'est pas sur du temps qu'on a tous les deux parce que je trouve qu'on en a déjà pas assez. Et si on Mhm. prend sur ce temps-là, eh ben c'est dangereux, on va finir par se séparer. Un jour je vais partir parce que ça me conviendra plus. Ou un jour tu vas partir. Et, et donc voilà. Et je sais que par exemple pour Scarlett, eh ben ça a été un peu dur parce que je me rends compte que je lui avais pas expliqué la raison de ça et que mais qu'elle le ressentait et qu'elle se disait mais pourquoi en fait pourquoi je passe tout le temps après, je comprends pas, est-ce que c'est une histoire d'ancienneté? D'accord. Et après c'était cool de pouvoir justement en parler et de voir que non, c'était pas du tout ça, c'est pas depuis un espace de comme de privilège pour une relation et de non privilège pour l'autre. C'est Mhm. un espace de non, cette relation plus ancienne, elle a déjà ce problème-là Mhm. et et donc du coup, ben on doit en prendre soin. Enfin, quand on a une nouvelle relation, faut quand même continuer. Faut en prendre soin, mais il faut aussi prendre soin des anciennes relations, quoi. Mhm. Voilà. Du coup, est-ce qu'il existe des règles? Pour nous, oui, en tout cas. C'est ce qu'on appelle notre cadre, quoi. Mhm. Et, euh, et notre cadre qu'on avait, bah, euh, en fait, c'était un cadre qui venait de la relation libre. Et après, au fur et à mesure qu'on a avancé, on l'a comme modifié ce cadre. Et au bout d'un moment, ça ressemblait un peu à une façade d'un immeuble en Chine, là, vous voyez, avec plein de radiateurs de clim qui dépassent de partout, ça ressemble plus à rien. Et donc on s'est dit, bah, cette année, on s'est dit, ok, viens, on le refait. On fait une CTA. Et, euh, et on en parle aussi aux autres partenaires pour savoir qu'est-ce qui est ok pour vous, qu'est-ce qui est pas ok.
Et voilà, par exemple, il y avait, dans notre cas, nous, on partait pas en voyage avec les autres. Mhm. Quand on est rentré dans le polyamour, on s'est dit, bon, bah, c'est sûr qu'on peut. Enfin, des fois, il y aura des voyages, mais c'était plutôt des voyages genre, on est à Paris, on part en voyage en France. Ouais. Et là, on avançait. Bah, c'était, bah, est-ce qu'on peut pas enfin, il y avait besoin de se dire aussi, bah, faudrait qu'on parte en voyage, enfin, puisse partir en voyage aussi à l'étranger, quoi. Mhm. Tous Voilà. ensemble pour des expériences, hein. Ouais, pour l'instant, je dirais qu'on n'en est pas encore là, mais moi, j'aimerais bien. Et moi, j'aime bien les moments avec plusieurs partenaires. J'aime bien aussi les moments avec les partenaires de mes partenaires. Oui, on va revenir là-dessus. C'est là où je me Je dis parle de que... moments non sexuels, hein, de moments ensemble, comme ça. Je trouve ça vraiment très beau, en fait. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Du coup, bon, bah, est-ce que même il y a vraiment une gestion, mais comment tu gères justement, gérez-vous vos emplois du temps? Même si je pense que c'est au feeling, enfin quand je dis au feeling, c'est parce que vos vies sont tellement, déjà en termes de travail, toi tu es dans le cinéma, les emplois du temps c'est pas du 8h, 16h, tu vois? C'est pas du 35 heures, Oui, ça c'est je veux dire, sûr. Bah, plus les deux enfants et une maman malvoyante, ouais. et tu vois, voilà, Mais tu dois t'occuper de ta maman, tu as 2 enfants, hem, tu as non, franchement, ça se fait bien. Ça se fait de façon fluide. En fait, c'est parce qu'on y met toutes et tous beaucoup de bienveillance. mmh. Et Beaucoup de compréhension aussi, de se dire: «Bon, ouais, bah, s'il m'appelle pas, c'est pas qu'il y a un problème ou quoi qu'est-ce», tu vois? ouais, ou même par exemple, bah, justement, une de mes partenaires qui habite pas à Paris, ben, quand elle vient de Grenoble, bah, je sais pas, avec Soigny ou quelqu'un, on avait envie de se voir. Mmh. Et mais en fait, en disant: «Ah bah non, bah, elle vient presque jamais», ben, OK, c'est l'occasion et tout le monde va mettre la priorité là-dessus. D'accord, Voilà, ou si des fois, avec notre partenaire, on est en train de bosser sur son camion pour aménager le camion et ben, OK, c'est pas à n'importe quel moment parce qu'il faut aller, dans une autre ville, à côté de Poitiers, donc c'est pareil, en fait, c'est voir à quel moment on met la priorité sur des trucs par rapport au boulot de l'autre, par rapport à tout ça. Et en fait, tant qu'on est très, très bienveillants les uns avec les autres, ça se passe bien. et du coup, ouais, cette histoire de camion, j'en avais entendu parler et ça met un petit passage pour la prochaine question, c'est comment faites-vous pour que personne se sente délaissé? Parce que c'est pas évident, tu sais? Parce C'est que clair. pourquoi je parle de camion? C'est parce que tu m'avais parlé que c'était aussi un projet que tu avais avec, une autre de tes partenaires et qu'à un moment donné, il fallait discuter parce que, Oui, tout à fait. Pour moi, j'ai aidé cette partenaire à faire son camion et en fait, pour moi, c'était son camion et moi qui l'aidais. mmh Et avec ma première partenaire, bah, c'est un un rêve projet commun. qu'on avait depuis le début, un projet commun. Et en fait, elle a vraiment eu la sensation bah, que je partais, que je la laissais là dans ce truc pour moi aller vivre ce rêve euh, Oui, oui, oui. sans elle, quoi. Et c'était beau de pouvoir en parler. Et moi, je voyais pas ça du tout comme ça. Moi, je voyais ça comme un truc de waouh, c'est une occasion de ouf parce que bah, c'est un budget quand même. Et moi, j'étais pas du tout prêt à avoir l'argent. Pour moi, j'allais pas me lancer comme ça. Je suis pas quelqu'un de impulsif de dire ah tiens, je vais mettre 20 000 balles, je tire là-dedans. Et donc, ouais, pour moi, c'était un peu un truc qui restait quand même un peu dans le fantasme de un jour, j'aimerais bien. Et là, ça me permettait aussi de tester ça, de voir et de dire, ben non, enfin, c'est pas pour pas le vivre ensemble, Mmh. mais c'est quelque Mais, chose que je vis avec elle. Et après, ça a encore évolué parce que on a passé tellement de temps à aménager ce camion, bah, c'est devenu aussi un truc dans lequel moi j'ai mis beaucoup de moi et c'est un projet, je sais pas, qui me donne plein d'amour aussi, quoi, aujourd'hui. et là, quand tu le dis, tu vois, on a l'impression que ah, c'est facile, la discussion, tout est bien quand on t'écoute. On se dit, mais c'est facile pour lui en vrai, tu vois. Même si on sait pas, ben, ça a l'air facile, mais c'était pas évident cette période. Parce qu'il faut discuter, il faut comprendre la personne, il faut prendre le temps aussi, tu vois. Hmm. Donc c'est pas facile en fait, tu vois. Je Euh, dirais pas que c'est difficile, je dirais juste que ça demande beaucoup de soins, beaucoup d'attention à l'autre, beaucoup de check, de savoir comment l'autre va. Est-ce que, enfin, voilà, faire vraiment attention et ça demande vraiment d'être très sincère. mhm. Je me rappelle Ah, ouais, ouais.
un jour, donc ma relation avec Scarlett avait bien démarré depuis quelques mois, mais c'était quand même nouveau le polyamour dans nos vies à Soigny et moi. Et, Soigny me dit, t'es très amoureux de Scarlett? Avec le ton. Et je dis, non, 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 elle est pas comme ça, non, c'est très... Déjà, on a mis comme règle qu'on se pose pas de questions. Ça aussi, je trouve intéressant. On se pose jamais une question pour laquelle on n'est pas prêt à recevoir la réponse. D'accord. Ça permet... Parce que pour moi, la sincérité, ça marche à deux, quoi. Et si je te pose une question, mais je veux pas ta réponse, en fait, ce que je veux, c'est être rassuré. C'est pas la même chose. Et ben, ça n'a rien à voir. Du coup, Mhm. je te laisse pas la place d'être sincère, puisque mon but, c'est pas la vérité, c'est d'être rassuré. Mais je Mhm. vais te dire, mais dis-moi la vérité, mais rassurante. Mais je suis en train de te tordre le cerveau en deux, là. Oh oui. Donc voilà, donc on se pose des questions que nous, notre règle, voilà, on se pose des questions que pour lesquelles on est OK de recevoir la réponse. Et on sait que l'autre va dire la réponse très sincèrement. On appelle ça honnêteté radicale. Donc en honnêteté radicale, mais avec beaucoup de bienveillance. Mhm. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, voilà, elle me dit, t'es très amoureux de Scarlett. Et il y avait un petit en moi qui fait, oui. Elle me dit, très, très, très. Oui, très, très. Merci pour ce partage. Et voilà. C'est ouf quand même, hein. C'est archi ouf, hein. Et on s'est regardé, on s'est souri et on s'est fait un câlin.